Au fond de la vallée de l'Antaba, dans le canton d'Ioldi, une route ou plutôt un chemin goudronné conduit au village d'Ascombegui. Ce hameau de 5 maisons possède son église. Ce sont des cisterciens venus du nord, de la région de Compiègne, qui l'ont bâti. C'était l'époque où les moines se donnaient au travail manuel en dehors des lectures saintes. Cette pratique toute nouvelle est l'une des réformes de cet ordre menée par Bernard de Clairvaux. Les cisterciens travaillent donc la terre, la défrichent, plantent, aménagent les cours d'eau. Ce sont les vallées encaissées qui répondent le mieux aux incitations nouvelles de cet ordre cistercien. La vallée de l'Antaba, bien encadrée par les montagnes, est vraiment destinée à leur labeur. Ces moines, connus pour la générosité de leur accueil, sont aussi connus pour la qualité des soins prodigués aux pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle et aussi aux voyageurs. Ascombegui est l'une des 4 églises de cette vallée de l'Antaba qui dépendent du diocèse de Dax. Elle dévoile la richesse du patrimoine local. Monsieur Solondo, c'est ça? Vous êtes guide ici, vous habitez ici depuis longtemps et vous avez donc ce titre? Tout le temps. Je suis né ici, je suis marié ici. Et votre profession? Agriculteur, éleveur. Et quel est votre lien avec cette église? Comme on est tout à fait à côté, on a le jardin à Tenage, tous ces bâtiments, ça nous appartient. Il est 1300, la chapelle. Et la plus vieille stèle, c'est la même date, 1306. Vous allez voir la date en bas, là-bas. C'est Catalina. Et à l'autre côté, il y a le signe de profession. C'est une couturière. C'est le signe de couturière, le ciseau. C'est une couturière du quartier. Elle est morte assez jeune, c'est pour ça qu'il est mi-hauteur. Le plus petit, c'est les enfants. Mi-hauteur, c'est les jeunes. Et les adultes plus grands. Il y a la peste qui est venue. Et entre 300 et 600, il n'y a aucune date parce qu'ils ont brûlé tous les corps qui sont tombés avec cette maladie. C'est à partir de 1600 qu'on voit tous les stèles depuis. Sa place, c'est le dernier enterré. Il y a 135 ans. C'est le musulman parce qu'il n'y a que 5 branches. Et là, 6 branches, c'est juif. Il y en a 7 en tout, juifs. Un enfant juif, un enfant. Tous les restes aussi, ils ont été servis de 2 côtés. Une famille d'un côté, une autre famille de l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a partout des descriptions, mais aucun de pareil. Ici aussi c'est un juif, il n'y a pas de nom, mais comme il est mi-hauteur, ça se voit qu'il était mort jeune. Il y avait 2 carrières. Il y avait une carrière qui était la pierre était très bonne, et l'autre carrière à l'autre côté, moins bonne. Il était marié avec une catholique. En bas, c'est la croix catholique.
À l'Antebade, pour 4 quartiers, il y avait 4 curés. Et 4 écoles aussi. C'est eux qui faisaient l'école. Les enfants de chaque quartier ils étaient scolarisés sur place, quoi. Il y avait la servante, il y a le nom de la servante, en même temps, en même quoi, ils sont enterrés les deux ensemble, certainement. Alors, il y avait une personne qui faisait le patron du quartier, qui, après la cérémonie, il s'asseyait dans ce banc, et les gens au bord, pour parler le travail de la saison, de la semaine qu'ils ont passée, et le travail qu'ils devaient faire la semaine après. Chaque dimanche, il paraît que c'était comme ça. C'est une famille qui avait pris tout le quartier. C'était mari et femme, noble Jean de Chorigny. Alors là-dedans, c'est le baptême. XIIIe siècle, quoi. Et ils ne sont pas usés encore. Ils sont costauds. Parce que cette chapelle, c'est une bretelle de Compostelle. Les gens, une partie des gens, ils venaient d'Aspare un temps, ils ont dit, ils passaient la montagne, ils passaient la pause ici, et ils remontaient les côtes de Palmière pour monter ces gens plus pauvres. Et pour éviter les montagnes, maintenant ils s'en vont à Saint-Palais, ils ne passent pas ici. C'est les visiteurs seulement. Alors, ici, c'est le haut qui est très joli. Les 12 apôtres, Dieu au milieu, les anges. Les Beaux-Arts, ils ont commencé à chercher la peinture d'origine pour la réaliser. Comme c'était en bleu depuis la Révolution, alors ils sont aperçus qu'il y avait des figures dessous, alors ils ont tout démonté, amené à Périgueux pour décaper. La peinture d'origine n'a pas été touchée, ils n'ont pas eu besoin de toucher non plus. La peinture était de bonne qualité, certainement. Alors, ce remplaçant, c'était la statue de Jésus. Il était très vieux, il était très vilain. C'est lui qui a nettoyé comme il faut, repeint le manteau, la barbe, et le mitre. Je l'ai fait avec un morceau de tissu, j'ai fait moi-même.
Il est en très bon état. C'est pas moi, j'avais mis avec ces bouts de cachou, avec les fleurs bout pour remplacer la flamme. Alors, quand ils ont vu, ils étaient très contents après. La croix de possession, il est en bois, mais recouvert de terreau, de laiton. Il est très beau aussi. Le premier, il mentionne le coffre de Moyen-Âge. Il y avait un couvercle arrondi, avec des fentes en face de ce trou. Ibiltzen naiz egian bilatu dut bide ona ikusten dut urrutian zer da nere herria nun da nere lurra bihotzarin. On s'en servait bien parce qu'on faisait beaucoup de pêcher à l'époque. Voilà. Il y a la place de. En masque, on dit escroix. En français, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est pour marquer le deuil qui s'en servait de la famille.